Bienvenue à tous les utilisateurs et utilisatrices du cours en ligne de sciences et technologies de 3e secondaire du Collège Sainte-Anne de la Chine. Dans cette section, nous allons répondre aux questions 1 à 21 des notes de cours du module 1, deuxième partie, portant sur la cellule. Commençons par les parties de la cellule. Ici, je vous dis que les parties vont être présentées d'une façon logique et non pas en suivant nécessairement les numéros un par un. Commençons par le numéro 1, qui c'est le cytoplasme, contient les organites, permet le transport intracellulaire, maintient la forme de la cellule et sert au mouvement cellulaire. Alors le numéro 2, évidemment, on va aller au niveau de la membrane, qu'elle délimite la cellule et assure les échanges entre la cellule et son milieu. Ensuite, allons vers le noyau, contient le matériel génétique et dirige toutes les activités cellulaires. Pour fournir l'énergie pour la vie de la cellule, il y a la mitochondrie qui fait la respiration cellulaire, transforme le glucose en énergie en émettant, bien sûr avec l'oxygène, et en émettant du CO2 et de l'eau. Commençons par la logique d'une formation d'une protéine. Premièrement, l'information génétique est emmagasinée dans la chromatine, le numéro 11. La logique ici, c'est que le petit ribosome va être capable de lire l'ADN et pour fabriquer la protéine. C'est lui qui fabrique la protéine. Il le donne au réticulum endoplasmique rugueux et lui, il sert au transport intracellulaire des protéines. On le voit ici. Maintenant, du RER, on va aller à l'appareil de Golgi qui va distribuer les protéines dans la cellule, former des vacuoles et va servir à l'excrétion cellulaire. Allons vers un autre organisme qui contient des enzymes digestives et est responsable de la digestion cellulaire, le lysosome. Les peroxysomes neutralisent les substances toxiques, comme les radicaux libres par exemple. La vacuole contient des différentes substances et le réticulum endoplasmique lisse sert au métabolisme des lipides. Il y a différentes animations sur Google, etc. Cherchez vidéos cellules animales et vous allez trouver beaucoup de vidéos permettant d'illustrer la cellule. Maintenant, voici les fonctions de chacun des organismes, mais je les ai déjà nommés, je ne les renommerai pas ici. Je vous laisse le temps de figer l'image si vous avez besoin d'aller chercher ces notes de cours. Pour la deuxième partie, je vous laisse encore un peu de temps pour figer l'image et aller chercher, compléter vos notes de cours. La troisième image, maintenant, vous avez le temps d'arrêter et d'aller chercher les notes de cours. Voilà. Alors maintenant, la membrane cellulaire, comment est-elle composée? Voici une illustration. Elle est composée de 2 couches de phospholipides et contenant des protéines globulaires et du cholestérol. Le principal rôle des protéines globulaires, c'est le transport transmembranaire et de récepteurs hormonaux. Vous avez un exemple ici d'un transport actif à droite et la diffusion facilitée par ces fameuses protéines qu'on appelle des transporteurs. Voyez-vous, on a un bel exemple ici d'une protéine qui passe dans un canal. Quelle est la principale caractéristique de la membrane cellulaire? C'est qu'elle est semi-perméable. C'est la perméabilité sélective, c'est-à-dire qu'elle laisse passer des substances et en bloque d'autres. Elle est donc capable, à partir de codes chimiques, filtrer d'une certaine façon, choisir ce qui passe et ce qui ne passe pas. Maintenant, les échanges entre la cellule et son milieu, c'est le premier, vous avez déjà étudié ça, c'est la diffusion. Alors, il se définit comme étant le passage des particules d'un milieu de forte concentration vers un milieu de faible concentration. On a de nombreux exemples dans notre corps, dont l'oxygène qui passe de l'air de l'alvéole vers le sang et le CO2 du sang vers l'alvéole des poumons. On voit l'illustration ici à gauche, comment les particules passent d'un milieu concentré vers un milieu non concentré et on obtient ensuite, on s'en va vers l'équilibre pour équilibrer les deux côtés.
Maintenant, l'osmose, qu'est-ce que c'est? La grande différence, c'est le déplacement de l'eau à travers une membrane, d'un milieu de faible concentration vers un milieu de forte concentration. On en a beaucoup d'exemples lorsqu'on mange salé, etc. Vous avez l'illustration ici, mais ce qui est important de comprendre, c'est à travers une membrane. On va illustrer cette osmose par un globule rouge. Voyez-vous, les trois questions portent sur cette image. À gauche, on a un globule rouge qui est dans un milieu isotonique, c'est-à-dire qu'il lui ressemble. Donc, il n'y a aucun effet. Par contre, lorsqu'on est dans un milieu que la solution est hypertonique, c'est-à-dire qu'elle est très salée à l'extérieur, l'eau va partir du globule rouge et va sortir. Ça s'appelle la plasmolyse et le globule rouge va rétrécir. Lorsqu'on a un milieu hypotonique, c'est-à-dire le globule rouge est plus concentré que l'extérieur, alors l'eau va exactement, l'eau va partir de l'extérieur pour gonfler le globule rouge, même jusqu'à ce qu'il éclate. Là, ça s'appelle la turgescence. Maintenant, ici, ce qui est important de comprendre, c'est le dernier mécanisme, et non le moindre, la capacité d'ingérer, de déformer sa membrane pour englober digérer des particules solides. Et ici, dans le cas de particules solides, ça s'appelle de la phagocytose, et dans le cas d'une particule de gouttelettes, c'est la pinocytose. On voit le très bel exemple ici d'un globule blanc qui est en train de manger une cellule ou quelque chose pour l'incorporer dans son cytoplasme et digérer. Le système immunitaire utilise beaucoup ça. Les trois grandes différences entre une cellule végétale et une cellule animale, c'est que la cellule végétale possède une paroi de cellulose, tandis que la cellule animale n'en a pas. Elle possède des chloroplastes qui contiennent la chlorophylle qui fait la photosynthèse et possède une très grande vacuole. Ici, allons voir le noyau avec un peu plus de détails. Dans une cellule humaine, on retrouve 46 chromosomes et lorsque la cellule est en activité normale, entre deux divisions, les chromosomes sont sous forme de fils et ça s'appelle la chromatine. Voici l'organisation du génome avec l'identification du noyau, le génome au complet, ici les chromosomes, avec une partie du chromosome qui est formée d'ADN et le gène qui est une partie, un fragment d'ADN. Voici le chromatide qui est un bras du chromosome. Qu'est-ce qu'un gène? Une section d'ADN contenant les informations pour fabriquer une protéine. Maintenant, on a l'illustration très brève ici d'un gène à l'intérieur de ce que ça peut représenter au niveau des bases et un gène à l'intérieur d'un chromosome. Maintenant, dans quelle famille de molécules situe-t-on l'ADN et l'ARN dans les nucléotides? Alors ici, remarquez cette question-là, c'est pour comprendre que l'ADN est formé de bases. A, T, C, G. A pour adénine, C pour cytosine, G pour guanine et T pour thymine. La grande caractéristique ici, c'est que le A est toujours devant le T est toujours devant le A, évidemment. Le C est devant le G et le G est toujours devant le C. Ici, on complète comme c'est prévu, comme je viens de le dire. Ça serait un petit bout d'ADN, donc un gène. Ici, on appelle ça le karyotype humain. La différence, c'est que la 23e paire est différente. À gauche, l'homme, et à droite, la femme. La femme contient deux chromosomes identiques, XX, et l'homme a un chromosome X et un petit bout qui s'appelle le Y. Maintenant, le génome, voici l'ensemble des 46 chromosomes. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup de l'ADN qui, à peine 3% qu'on appelle l'ADN codant. Et tout le reste, presque tout le reste, c'est du génome de remplissage. Eux, ils disent de poubelle, mais c'est plus un génome de remplissage. Les chromosomes homologues, ici, on a les 23 paires. Un venant de notre père, un venant de notre mère, un numéro 12 venant de notre père, l'autre venant de notre mère, etc.
Pour aider à comprendre ici, juste pour illustrer, c'est par exemple la couleur des yeux d'un humain se retrouve sur le chromosome numéro 15 et que le chromosome numéro 19, mais ce n'est pas à prendre par cœur, c'est juste ici pour aider à comprendre. Maintenant, les organismes suivants sont-ils unicellulaires ou pluricellulaires? Un être humain, est-ce que ça a plusieurs cellules ou une cellule? Donc, c'est un pluricellulaire. L'amibe, c'est une cellule unicellulaire et la fougère, c'est un pluricellulaire végétal, évidemment. Alors, bonne étude pour cette section et à la prochaine.